bienvenue sur Lien d'amour. Je suis Laurie Julien et aujourd'hui nous sommes dans la thématique témoignages. Donc nous allons continuer cette série de vidéos sur les témoignages et nous allons parler de ma conversion. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, donc mon enfance, mes parents avaient divorcé et mon père, du coup, s'était vraiment rapproché de Dieu. Tous les deux avaient été chrétiens avant de divorcer, hein, mais mon père s'était rapproché de Dieu, donc il me parlait beaucoup de Dieu avec son frère. Et donc j'étais très intéressée, j'aimais bien ce dont il me parlait, ça me procurait la paix, malgré que j'étais très jeune. Et lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai demandé à mon père, mais qui est Jésus, etc. J'ai eu beaucoup de questions concernant Jésus. Et il m'a dit, bah écoute, il est venu pour t'aimer, il est mort, il est ressuscité, etc. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Et vu que ça m'avait touchée, tout ce qu'il avait dit, répondu, expliqué, j'ai dit oui, bien sûr. Et il m'a dit, bah écoute, répète après moi. Donc j'ai fait la prière de salut. On parlera de ce que c'est que la prière du salut, de ce qu'est en fait le baptême d'eau, le baptême de feu, etc. Ce qu'est une conversion en fait. Comment est-ce qu'on devient chrétien et pourquoi est-ce qu'on devient chrétien et quelle est en fait l'importance en fait de l'être et de le devenir. Donc je reviens à mon père. Il m'a fait donc faire cette prière là et ensuite il m'a baptisé. Il m'a baptisé donc chez mon oncle et ça a été très controversé. Pour une chose, la première chose, j'avais 12 ans. La deuxième chose, c'était mon père qui m'avait baptisé. La troisième chose, c'était que c'était chez mon oncle. Donc, beaucoup de personnes qui ont appris que j'étais baptisée ne l'ont pas du tout bien pris et se sont dit, mais t'es pas baptisée en fait, pour nous c'est caduque, t'aurais dû soit être dans une église, on aurait dû être là, ou bon voilà, là c'est quand même un peu vite fait, non, t'es pas baptisée, t'es pas chrétienne en fait. J'avais 12 ans, donc je ne savais pas qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Donc vu que j'étais aussi à un moment assez important dans ma vie, en ayant 12 ans, juste après c'est l'adolescence et la crise d'adolescence. Donc vu que j'étais perdue et que j'avais pas spécifiquement d'enseignement par rapport à la vie chrétienne, j'ai eu une adolescence normale. J'ai eu ma petite crise d'ado, comme je vous ai dit, j'allais en soirée, collège, lycée, oui, ça m'est arrivé de fumer, de boire, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Voilà, une adolescence, on va dire, à peu près normale hein, par rapport à notre génération. Et voilà, et à mes 17 ans, donc on appelait ça des réunions de réveil sur Paris. On était toujours à Nantes, hein, mais on allait sur Paris pour des réunions de réveil et ça me touchait. Ça me touchait parce qu'il y avait vraiment un enseignement sur qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien, l'identité d'un chrétien, les fruits de l'esprit, la sanctification, la différence entre vivre dans le monde et vivre en tant que chrétien, donc hors du monde en étant dans le monde. Et tout ça, bien sûr, je vous l'expliquerai aussi dans d'autres vidéos. Vous allez avoir de quoi vraiment méditer pour ceux qui ne connaissent pas trop la foi chrétienne et pour ceux qui la connaissent. Bah, ça fait toujours un petit rappel, c'est toujours encourageant de se rappeler les bases. Donc, à mes 17 ans, je décide de me rebaptiser. Donc, je me rebaptise. Et là, je me dis, bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que la première, je commençais à avoir des songes, mais je prenais pas trop au sérieux. Pour vous dire, même j'ai eu un songe que je vais vous partager, pourquoi pas. En fait, dans ce songe-là, c'était comme un enlèvement, mais c'était pas l'enlèvement. En gros, on monte et on arrive comme sur les nuages. Donc on n'est pas dans l'espace ou quoi que ce soit. On est sur les nuages. Et il y a comment dire, il y a trois groupes de personnes. Il y a un premier groupe habillé en blanc, un deuxième groupe habillé en gris et un troisième groupe habillé en noir. Donc le groupe habillé en blanc, comme je vous ai dit, on était sur les nuages, entre terre et entre guillemets espace-ciel. Ils montent. Ceux habillés en blanc montent. Ceux habillés en gris, moi j'étais habillée en gris. C'était plus d'enseignement, plus connaître la parole, aller plus loin vraiment dans la Bible. Je nous voyais vraiment assis sur des tables avec la Bible ouverte. On devait en savoir plus. Et ceux habillés en noir, voilà, ils avaient fait leur choix. Et dans les personnes habillées en noir, il y avait mon oncle. Pas l'oncle chez qui j'ai été baptisée, un autre oncle. Mon père a plusieurs frères. Et cet oncle-là, donc je le vois, il est habillé en noir, et il y a un ange qui le prend par le bras et qui lui dit « Allez, viens ». Et il me dit « Tu peux venir aussi si tu veux ». Et je dis « Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Il dit « Bah, je dois l'emmener en bas ».
Et donc, du coup, il l'emmène, il le traîne. Mon oncle hurle, non, 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 non. Et on arrive donc sur un chemin, mais on était comme dans un intérieur, hein. On arrive sur un chemin et on arrive devant de grandes portes. Et bon, à ce moment-là, comme je vous ai dit, j'avais 12-13 ans, hein. Donc, même dans mon rêve, j'étais petite. Et donc, devant de grandes portes et les poignées, c'était la tête du diable. Voilà, en tout cas, c'était des cornes, etc. On comprenait en fait que c'était l'enfer. Et quand l'ange a ouvert, il y avait comme des flammes qui sortaient. Il a dit, reste là, j'arrive. Et il l'a emmené. Quand je me suis réveillée, j'étais choquée, mais j'étais pas traumatisée. J'étais juste choquée. Donc j'en parle à mon père et je lui dis bah papa, voilà ce que j'ai vu, il y avait tonton dedans, mais pourquoi il était en noir? Pourquoi l'ange l'a emmené là-bas? Et mon père me dit ah ma fille, c'est fort hein, parce que ton oncle, il a déchiré sa Bible et il a insulté Dieu. Mais devant Dieu, il a mis le doigt au ciel, il l'a insulté de tous les noms, il a déchiré sa Bible. Donc c'est un avertissement de Dieu que tu as reçu. Mais toi, t'en savais rien. Et je lui dis bah non, mais bon, au moins comme ça on sait. Donc tout ça pour dire que je commençais déjà à recevoir des trucs, même quand j'ai été baptisée la première fois, et il y avait quand même une ouverture qui s'était faite entre guillemets dans l'esprit. Ça aussi, on en parlera dans les vidéos. C'est important vraiment que vous ayez les bases de l'enseignement de la vie d'un chrétien. Nous sommes corps, âme et esprit, et surtout, nous sommes un esprit vivant dans un corps avec une âme. Mais tout ça, on en parlera. Et donc voilà, donc je recevais des choses en fait entre mes 12 et 17 ans, mais voilà, j'étais le pied dedans, le pied dehors parce que je savais pas ce qu'était l'identité en fait. Et voilà, j'avais aussi des playlists chrétiennes et pas chrétiennes, mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup de musique comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est génial, mais avant, on n'avait que quelques groupes de louanges et voilà, ça s'arrêtait là. Donc aujourd'hui, pour ceux qui arrivent tout juste fraîchement convertis, vous avez beaucoup de chance. C'est la grâce, vraiment. En tout cas, c'est bien. Et donc à mes 17 ans, donc j'ai refait mon baptême d'eau et après j'ai cherché vraiment hein, le baptême du Saint-Esprit parce que j'en entendais parler, comme quoi il y avait le parler en langue, voilà le baptême de feu, c'est biblique. Et je me disais mais je veux connaître ça, je veux savoir ce que c'est. Je sais qu'il y a quelque chose de fort dedans, il y a une puissance dedans, je veux connaître. Et lorsque, pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo sur ma jeunesse, je cherchais Dieu. À un moment donné, j'étais tellement terrassée par le monde, par la vie que le monde offrait, que je cherchais Dieu en fait de conférence en conférence. Et une fois, je suis allée justement dans une conférence où le thème, c'était le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, etc. Et je devais partir au milieu. Mais j'avais tellement la foi. Vraiment, j'étais une violente du royaume. Et au milieu du truc, quand c'était, on va dire, la pause, je suis partie voir les responsables, j'ai dit, écoutez, je dois partir, j'habite pas dans cette ville, mais s'il vous plaît, je veux le baptême du Saint-Esprit. Ils m'ont tous regardé. Ils se sont dit, mais attendez, c'est la pause, reste jusqu'à la fin si tu veux être touché ou venir à un appel. Je suis vraiment désolée, mais je veux le baptême du Saint-Esprit. J'avais soif, j'avais faim, je suis partie arrachée, vraiment. Et du coup, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai été vraiment comblée parce que j'avais vraiment mis ma foi dedans, parce que c'était biblique. Et que le Seigneur ne se repent pas de ses dires et de sa parole. Donc quand j'ai reçu, j'étais vraiment contente. Et voilà, c'est à peu près on peut dire ma conversion. Donc je vais vous partager 2 versets. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Je répète, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça, c'était par rapport au combat. Lorsque j'ai eu 12 ans, j'ai été baptisée. Oui, c'était un peu pas comme d'habitude. Mais écoutez, quand Jésus est arrivé, qu'il y avait Jean-Baptiste, et que lui mangeait des sauterelles et qu'il avait une peau sur le dos, c'était pas conventionnel non plus. Donc en fait, le Seigneur fait ce qu'il veut. Point. Et pour le coup, j'étais déjà en fait convertie. J'étais déjà une nouvelle créature, mais je n'en savais rien. Et c'était plus des combats. Et pour toute personne qui a peut-être une conversion un peu spécifique ou assez spéciale, qui n'est pas comme d'habitude née dans l'église, d'une famille chrétienne, et qui ensuite a grandi dans l'église, etc., et ben ça arrive. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas une nouvelle créature, surtout si vous sentez dans votre cœur que vous avez accepté de tout votre cœur, en fait, Jésus, dans votre vie.
Voilà, donc on a un deuxième verset à lire, c'est Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, bon, je pense que c'est clair en fait. Je vais vous laisser méditer là-dessus. On va prendre un temps de prière. Pour toute personne qui ont pensé à se convertir ou à chercher Dieu, tout simplement, parce qu'au final, la conversion, c'est un grand mot. En fait, la conversion, c'est un grand mot. Là, c'est chercher Dieu, c'est chercher son Créateur, c'est accepter de se refocus sur son Créateur. Parce que lui, il n'a jamais défocusé de nous, hein. Mais nous, par contre... Et puis surtout, nous naissons avec une nature de péché. Hein, c'est comme ça. Depuis l'origine, hein, Adam et Ève, depuis là, nous naissons pécheurs. Donc, au final, lui, il nous a toujours vus, mais nous, on s'est un peu détournés, etc. Donc, s'il y a voilà, cette démarche de vouloir chercher Dieu, de vouloir trouver Dieu, de vouloir connaître Dieu, on va prier. S'il y a cette démarche de vouloir se baptiser, tu connais Dieu, tu as entendu parler de lui, tu as vu ses œuvres, tu as vu sa gloire, tu as vu des soupçons de sa gloire, tu as vu des soupçons de lumière, on va prier. Si tu as l'envie d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit, alors, ça se transmet. Mais là, pour le coup, ce sont des vidéos témoignages. Donc, je ne vais pas faire en sorte de vous transmettre le baptême du Saint-Esprit, mais si vous l'avez témoigné, si vous l'avez témoigné, c'est magnifique. Mais il y aura des événements où on se verra dans le réel, dans des événements, etc. Et il y aura l'occasion de prier pour ça. Faut pas s'inquiéter pour ça. Mais si vous voulez le recevoir aujourd'hui, c'est possible. Si de tout votre cœur, vous le demandez à Dieu lui-même, vous pouvez le recevoir. Donc on va prier. Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Même quand nous, Seigneur, on s'oublie, même quand nous, Seigneur, on ne sait pas trop où aller, on divague, notre identité n'est pas très claire. Toi, tu nous connais parfaitement. Tu connais le premier cheveu de notre tête, le premier de notre tête, et tu connais aussi le dernier. Tu connais le nombre, voilà, tu connais le nombre de nos cheveux, Seigneur, et tu nous connais de la tête aux pieds. Donc, Seigneur, vraiment, lorsque nous ressentons, Seigneur, des choses pour toi, permets-nous, Seigneur, d'avoir l'intelligence de comprendre vraiment où nous en sommes dans notre foi, dans notre conversion, dans nos temps avec toi, dans nos relations, etc. Nous avons besoin que tu nous emmènes plus loin. Si nous sommes en cours de conversion ou de recherche de ta face, emmène-nous plus loin. Si nous sommes en cours de réflexion sur le baptême d'eau, emmène-nous plus loin. Si nous sommes en cours de réflexion sur le baptême de feu, emmène-nous plus loin, Seigneur. Tu es un Dieu qui répond. Toi-même, tu frappes à nos portes pour que nous, on ouvre. Tu as dit, qui cherche, trouve. Alors, Seigneur, nous cherchons afin de te trouver. Tu frappes à la porte, nous t'ouvrons, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Je te remercie pour ma vie, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon roi, mon créateur. Et je suis heureuse de pouvoir te glorifier, de pouvoir te parler, de pouvoir t'exalter et t'élever. Que ce soit de même dans la vie de mes frères et sœurs, qu'ils puissent être des lumières autour d'eux, qu'ils puissent être vraiment des porteurs de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo. Vous étiez sur Lien d'amour avec moi, Laurie Julien. Et la prochaine vidéo, ce sera sur mon mariage.